Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. Nous sommes le 26 novembre 2025 et on va partir pour la petite market update. Comme d'hab, on va aller regarder BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. On va aller voir ce qui s'est passé sur le BTC. Alors BTC en 4 heures, on a toujours la zone ici à venir revisiter. Hier, je vous disais, si jamais on n'arrivait pas à recasser cette zone. Alors hier, on avait cette potentielle zone de short. Depuis cette zone de short, je vous disais, si on recasse pas cette zone-là, on va refaire des plus hauts. Donc c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a cette nouvelle zone à franchir pour continuer à faire de nouveaux plus bas. Et cette zone-là à franchir pour rejoindre la zone H4. Pour le moment, cette zone fait tampon. On attendra de voir ce qui se passe ici. Si vous arrivez à prendre des shorts, si vous avez réussi à prendre des shorts plutôt, prenez vos TP sur les zones et attendez de voir si le prix se retourne ici pour repartir chercher la zone H4 ou si on foudroie cette zone et on continue à aller chercher les zones plus basses. On a une nouvelle zone de longue sur les 82K. Donc on pourra avoir soit une cassure, un retest et on va chercher cette zone. Ou alors le prix pourrait rester dans cette zone pour repartir chercher la zone des 90K. Donc, comme d'hab, attendez vos confirmations et soyez prudents sur le market. On va aller voir Ether. Alors Ether, 4 heures. On a toujours notre zone 4 heures qui est ici. Une zone intermédiaire là en H1. Et sur le M15, on est repassé boule. Ok, donc maintenant pour Ether, on a une nouvelle zone de longue ici. À voir ce que le prix fera dedans. On pourra avoir quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on va attendre de voir ce que le prix fait dans cette box. Comme d'habitude, si la box tient, on repartira pour aller target les liquidités. Et ensuite, notre zone de short intermédiaire, c'est-à-dire la H1. Puis si on passe cette zone, on ira chercher la H4. Pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu. On va attendre de voir ce qui va se passer sur cette box. On a 3 nouvelles zones de longue sur Ether. Soyez patients, attendez vos confirmations. Je regardais s'il n'y a pas une petite zone de short en interne ici. Non. No. Donc attendez de voir ce qu'on fera dans cette box. Si on casse cette box, essayez de shorter pour rejoindre un minima cette première box. Et ainsi de suite. Si on casse celle-ci, on va rejoindre celle-ci. Si une des 3 tient, on revisera des liquidités dans la leg, voire récupérer le H1 dans un premier temps. Si le marché veut pousser, on pourra même aller chercher du H4. Mais ça mettra du temps. On va aller voir ce que Solana nous propose. Je vais regarder la zone 4 heures sur Sol qu'on a tag. Alors si je peux l'affiner en H1. Ouais, il reste encore un petit peu de liquidité à aller chercher. C'est la même zone H4. Ok. Ok. Donc Sol, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qu'il va faire ici. Je dirais ça et ça.
Juste check H1. Ouais, on va quand même laisser cette box. Est-ce qu'on pourrait se recharger là pour revenir chercher cette zone? Dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce que le prix fera dans cette box. Comme d'habitude, si la box tient, viser des longues pour aller chercher ses liquidités et ensuite revenir dans le H4. Et à l'inverse, si on voit que cette box lâche, pourquoi pas essayer de prendre des shorts pour revenir visiter la zone H1 ici. Et puis si la zone H1 lâche, on continue notre tendance et on ira chercher les lots. Donc voilà pour ce qui est du sol. On va aller checker Nasdaq. Nasdaq qui fait une belle SFP sur son daily. On n'a pas validé de baisse en daily. On est juste venu récupérer la liquidité. Donc comme je vous disais, hein, c'est cette zone qui fait tampon pour le moment. Je pourrais même faire la grosse zone comme ça. On a cette zone à passer pour repartir haussier. Donc si vous voulez chercher déjà des longues en anticipation, on a une nouvelle zone qui s'est créée ici. Ouais. Donc là, à voir, on est déjà dans une zone de short. Donc on avait une double zone de short comme ça. Donc d'ici, les prix pourraient très bien être envoyés vers cette box. Ensuite, attendez de voir ce qui se passe dans cette box. Si le prix retient dans cette box, on pourra tenter des longues pour retarget les liquidités d'ici et revenir dans cette grosse box de short. Et à l'inverse, comme d'habitude, si on voit qu'il n'y a aucune reprise haussière ici, il faudra essayer de trouver des entrées en short pour continuer à descendre et aller chercher la prochaine zone de longue. Tout simplement. On va aller voir ce qui s'est passé sur le gold maintenant. Alors, je vais aller en 4 heures. Je vais enlever les petits dessins là, hop. Il n'a pas voulu revenir retester cette zone. Alors en 4 heures, tac, 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 ok. Donc la grosse zone de short est toujours là. On a des zones de longue intermédiaire ici, on va voir si elles sont pas remontées un petit peu là. Ok, maintenant, zone intermédiaire se met ici. Je check M15, ce qu'il s'est passé. Yes. Tac, tac, ok. Donc pour l'instant, tant que cette box là va tenir, on ira rechercher les liquidités des shorters. Encore une fois, comme sur tous les autres. Là pour l'instant on est ici. Si on voit qu'on commence à drop pour revenir dans cette box, patientez de voir si la box tient le prix ou pas. Si la box tient le prix, on repartira chercher la zone de short ici. Cette zone de short là lâche, bah, on ira chercher la prochaine et ainsi de suite. Et à l'inverse, si on n'arrive pas ici à retenir le prix, on ira rechercher cette box et puis les lots. Voilà pour ce qui est du gold. On va finir par le pétrole comme d'hab. Pétrole en daily, il n'y a rien à dire. En 4 heures, il n'y a rien à dire. Parce que la grosse zone 4 heures, elle reste tout en haut.
Tac, 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 tac. Non, ici, pardon. Du coup, pétrole toujours bearish. On a des zones de short de plus en plus basses. En 4 heures et en H1. Tac, tac, tac. Ok. Donc, on a cette nouvelle zone ici. Pourquoi pas attendre un retour dans cette zone. Paf, paf, paf. Ouais, double zone ici. On pourra avoir un mouvement en 3 pour venir target cette zone. Et là en M15, bah j'ai la grosse mèche d'hier, mais c'est pas ouf. J'attendrai de voir en plus petite unité de temps s'il y a des entrées en longue pour aller retarget cette zone. Puis à l'inverse, si je vois que cette box là ne tient pas, c'est comme pour les autres. Hein. Si là on lâche, il faudra trouver un retest dans cette leg pour accompagner le prix vers de nouveau plus bas. On a encore une belle liquidité à venir chercher ici sur les 56.8. Et comme d'hab, la box si elle tient, donc on a déjà tapé dedans, donc si elle tient comme ça, on pourra viser à terme cette box. Voilà pour la market les gars. On se retrouve tout à l'heure sur Twitch dans les coups de 16h, 16h30 comme d'hab. Je fais des bisous, je vous dis faites attention à vous sur le marché. Et ciao ciao.